Il existe une plante qui pousse dans les fossés, au bord des routes, dans des coins reculés d'Amérique du Nord. Pendant 2500 ans, sa sève laiteuse a soulagé la douleur quand aucun autre remède ne le pouvait. Les chirurgiens l'emportaient dans les hôpitaux de campagne de la guerre de Sécession lorsque les stocks de morphine venaient à manquer. Les médecins polonais la prescrivaient quand l'opium tuait plus de patients qu'il n'en sauvait. Les pharmaciens la vendaient dans toutes les pharmacies d'Amérique jusqu'en 1944. Puis, il a disparu. Non pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il a réussi sans profit. Un analgésique non brevetable, un sédatif qui se développe sans autorisation, un médicament qui ne nécessite ni ordonnance, ni renouvellement, ni revenu récurrent. L'industrie pharmaceutique a bâti un empire de 80 milliards de dollars sur les analgésiques de synthèse. Et cette plante, qui a soulagé les souffrances pendant des millénaires, fut enfouie sous cette terre. Il s'agit de la laitue sauvage, l'analgésique qu'ils ont fait disparaître. Bienvenue dans les archives perdues de la nature. L'histoire commence dans l'Égypte antique, en 1550 avant notre ère. Dans le papyrus Ébas, l'un des plus anciens documents médicaux jamais découverts, des scribes ont consigné une plante qu'ils appelaient laitue des dieux. Sa sève laiteuse soulageait la douleur et favorisait le sommeil. Le médecin grec Dioscoride l'a documenté en 77 après J.C. Il l'a appelée Lactuca verosa, la laitue amère. Son nom même en révèle le secret. Lacta vient du latin et signifie lait. Verosa signifie puissant. Lorsqu'on coupe la tige, une sève blanche s'en écoule comme les larmes d'une plaie. C'est le lactoarium. Une fois séchée, elle se transforme en une résine brune qui ressemble beaucoup à l'opium brut. Les médecins de l'Antiquité l'appelaient opium de laitue, en raison de ses nombreuses vertus. Elle soulageait la douleur, calmait la toux et favorisait le sommeil sans les effets néfastes de la dépendance. La plante, haute de 6 mètres, se dresse fièrement, couronnée de petites fleurs jaunes. Les tiges vertes sont parfois tachetées de pourpre. Les feuilles sont dentelées et parcourues d'épines le long de la nervure centrale. Chaque partie de la plante contient des propriétés médicinales, mais c'est la sève qui en détient le pouvoir. Les Romains l'utilisaient pour soigner toutes sortes de maux, de l'insomnie aux blessures de guerre. Pendant des siècles, son usage a été inné. La douleur existait, et cette plante, qui poussait à l'état sauvage en Europe et en Asie, y répondait. En 1789, le lacto-icarium arriva aux États-Unis. Les médecins le prescrivaient. Les pharmaciens le vendaient sous forme de teinture et de pastilles. Il trônait sur les étagères à côté du laudanum et de la morphine, comme un remède de plus contre la souffrance. En 1861, tout bascula. La guerre de sécession éclata. En quelques mois, les stocks médicaux de l'armée de l'Union furent réduits à néant. L'Union distribua à elle seule près de 10 millions de comprimés d'opium à ses soldats, ainsi que 2,8 millions d'onces de poudre et de teinture d'opium. Mais les forces confédérées en étaient presque totalement dépourvues. Le blocus de l'Union paralysa les lignes de ravitaillement du Sud. Dès 1862, les hôpitaux de campagne confédérés furent à court de morphine. Les chirurgiens durent amputer des membres sans anesthésie. Des soldats mouraient en hurlant. Des médecins désespérés se tournèrent vers ce qui poussait librement. La laitue sauvage prospérait le long des routes et des berges des rivières dans tout le Sud. Les chirurgiens confédérés la récoltaient eux-mêmes. Ils coupèrent les tiges, recueillaient la sève laiteuse et la séchaient pour obtenir une résine brune. Et ça marchait. Moins puissant que la morphine, certes, mais cela atténuait les douleurs insupportables. Cela permettait de pratiquer des interventions chirurgicales. Cela apportait aux mourants suffisamment de paix pour qu'ils puissent fermer les yeux. Le personnel médical en faisait mention dans ses rapports de terrain. Lorsque l'opium liquide vint à manquer, la laitue sauvage offrait un soulagement essentiel. Un chirurgien confédéré
écrivit que cette plante avait sauvé plus de soldats que tout autre remède de substitution qu'ils avaient trouvé. Le Nord observait. À la fin de la guerre, en 1865, les médecins américains avaient fait une découverte cruciale. La dépendance à l'opium décimait des milliers de vétérans. L'aiguille hypodermique, introduite en 1856 et largement utilisée dès les années 1870, avait engendré une véritable épidémie. En 1895, un Américain sur 200 était dépendant aux opiacés. Mais la laitue sauvage ne présentait pas un tel fléau. Dans les années 1870, des médecins polonais entreprirent des études méthodiques. Ayant accès à la fois à l'opium et à la laitue sauvage, ils les testèrent côte à côte sur des patients souffrant de douleurs chroniques, de toux et d'insomnie. Les résultats, publiés dans plusieurs revues médicales polonaises du XIXe siècle, furent remarquables. Un médecin écrivit que l'action de la laitue sauvage était plus faible que celle de l'opium, mais sans effet secondaire. La pratique médicale montra que, dans certains cas, la laitue sauvage produisait de meilleurs effets curatifs que l'opium. Ni dépendance, ni dépression respiratoire, ni euphorie asservissante à l'aiguille. En 1898, les États-Unis, l'ouvrage de référence de Farmer Capua, recueil officiel de médicaments approuvés, mentionnait la laitue sauvage aux côtés de la morphine et de l'aspirine. Elle était standardisée, testée et reconnue officiellement. En 1911, le Codex pharmaceutique britannique l'ajouta à sa liste de médicaments autorisés, notamment pour les pastilles, les teintures et les sirops, comme sédatifs contre la toux irritante ou comme léger hypnotique contre l'insomnie. Le catalogue de plantes médicinales de la Serville Company, paru en 1917, la qualifiait de très appréciée pour calmer la toux et atténuer l'irritation nerveuse, et la considérait comme un remède sûr et efficace pour favoriser le sommeil, à utiliser lorsque l'opium et autres narcotiques étaient contre-indiqués. Ce texte fut rédigé à une époque où l'opium et la cocaïne étaient encore vendus librement. La laitue sauvage n'était pas un remède populaire, mais un médicament reconnu. Les médecins le prescrivaient. Les pharmaciens le stockaient. Les patients lui faisaient confiance. Puis, l'industrie s'est transformée en profondeur. Les années 1930 aux années 1960 ont marqué l'âge d'or de l'industrie pharmaceutique. La pénicilline, les sulfamides, les vitamines de synthèse et les antibiotiques ont permis de guérir la tuberculose et la pneumonie pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Mais quelque chose d'autre a changé. Toute la philosophie de la découverte de médicaments. Les entreprises pharmaceutiques sont passées des produits naturels à la chimie de synthèse. De nouveaux laboratoires ont abandonné les mélanges d'extraits végétaux au profit de modèles moléculaires et de la cristallographie au rayon X. Les chimistes ont appris à construire des molécules à partir de rien. L'aspirine a été synthétisée en 1899. Les barbituriques sont apparus en 1901, puis le Tylenol en 1955. L'avantage résidait dans le contrôle. Une molécule de synthèse pouvait être brevetée, commercialisée, tarifée et protégée. Chaque flacon vendu générait des profits pendant des décennies. Ce n'était pas le cas des remèdes naturels. La laitue sauvage poussait librement. N'importe qui pouvait l'accueillir. Pas de brevet, pas de droits exclusifs, pas de modèle de revenus récurrent. Dans les années 1940, la FDA a étendu ses pouvoirs. L'amendement de 1941, relatif à l'insuline, exigeait que tous les lots d'insuline soient testés pour leur pureté avant leur commercialisation. L'amendement de 1945, relatif à la pénicilline, a fait de même pour les antibiotiques. La réglementation s'est durcie et la normalisation est devenue loi. La laitue sauvage s'est retrouvée confrontée à un nouvel obstacle. Pour figurer à l'arsenal thérapeutique, il aurait fallu des essais cliniques, des tests en plusieurs phases et des millions de dollars de recherche. Qui financerait un tel projet? On ne peut pas breveter une plante sauvage. Il n'y avait aucun intérêt financier
a prouvé ce que l'on savait depuis des siècles. En 1944, le chercheur Fulton publia ce qui équivalait à un arrêt de mort. La médecine moderne considérait ses propriétés soporifiques comme une superstition et son action thérapeutique comme douteuse, voire nulle. Peu importe qu'elle ait soulagé la douleur pendant 2500 ans. Peu importe que les chirurgiens de la guerre de sécession l'aient utilisée lorsque la morphine est venue à manquer. Peu importe que des médecins polonais aient documenté son innocuité. L'étude affirmait que les préparations commerciales de lactoarium étaient inefficaces. Des recherches ultérieures ont révélé pourquoi les composés actifs, le lactène et la lactocopicrine, sont instables. Ils se dégradent dans les préparations anciennes. Le lactoarium frais était efficace, contrairement aux produits commerciaux à longue conservation. Mais le mal était fait. La laitue sauvage a disparu de la pharmacopée. Les médecins ont cessé de le prescrire. Les pharmacies ont cessé de le stocker. Toute une génération de médecins formés après 1950 ignorait son existence. À sa place, s'est développé un empire pesant des milliards. Le marché mondial des analgésiques a atteint 80 milliards de dollars en 2023. Les analgésiques en vente libre génèrent à eux seuls 30 milliards de dollars par an. L'aspirine domine ce marché. Environ 60 milliards de comprimés d'aspirine sont consommés chaque année dans le monde. Les Américains en ingèrent à eux seuls 34 milliards. 1 billion de comprimés d'aspirine ont été consommés au cours du siècle dernier. Les grands groupes agricoles ont bâti des fortunes sur des molécules qu'ils ont pu breveter. Ibuprofène, paracétamol, néproxène. Chacun est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Chacun est vendu à prix contrôlé. Chacun nécessite un achat. Inlassablement, le génie créait un besoin. La douleur existe. Nous souffrons tous à un moment ou un autre. Maux de tête, arthrite, maux de dos, convalescence post-opératoire. L'industrie pharmaceutique a promis un soulagement, moyennant finance. 20 $ pour une bouteille d'Advil, 15 $ pour du Tylenol. Multipliez cela par 8 milliards de personnes, et ce, chaque mois. Des entreprises comme Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer et GlaxoSmithKline ont bâti des empires sur ce modèle. Des budgets marketing se chiffrant en milliards. À Washington, des lobbyistes incitent les consommateurs à consulter leurs médecins via des publicités ciblées. Mais un problème subsistait. Effet secondaire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène peuvent provoquer des ulcères et des saignements d'estomac. Le paracétamol endommage le foie à forte dose. Les opioïdes, les analgésiques les plus efficaces, ont engendré une crise de dépendance qui continue de tuer 100 000 Américains par an. La recherche d'alternatives a stimulé la recherche. Huile de CBD, curcuma, cannabis thérapeutique. Des milliards ont été investis dans la recherche de solutions non addictives contre la douleur. Pourtant, la laitue sauvage, dont l'absence de dépendance est prouvée depuis 2500 ans, est restée oubliée. Puis, dans les années 1970, un événement inattendu s'est produit. La contre-culture l'a découverte. Des jeunes en quête d'alternatives légales aux substances contrôlées ont trouvé des références dans des anciens herbiers, dans la laitue et dans l'opium. Ils préparaient des infusions, fumaient des feuilles séchées et la mélangeaient à de la catère et du damana. Moins puissant que le cannabis, le produit était néanmoins légal. La FDA ne l'avait jamais classé comme stupéfiant. Cela a attiré l'attention non pas des médecins, mais des chercheurs. En 2005, des scientifiques de l'Université d'Arizona ont testé la lactusine et la lactocopicrine, les composés actifs, sur des souris. À des doses de 30 mg par kilogramme, elles ont produit un soulagement de la douleur comparable à celui de l'ibuprofène. Une étude de 2021 l'a confirmé. Mécanisme d'action. La laitue sauvage agit comme un agoniste des récepteurs de l'adénosine. Elle apaise les signaux nerveux sans activer les récepteurs opioïdes.
Aucun risque de dépendance ni de dépression respiratoire. Ces composés inhibent également l'acétylostérase, la même cible que certains médicaments contre la maladie d'Alzheimer. La laitue sauvage ne se contente pas d'atténuer la douleur. Elle pourrait aussi préserver les fonctions cognitives. Aujourd'hui, on trouve en ligne des teintures de laitue sauvage, des feuilles séchées dans les magasins de produits naturels et des gélules présentées comme un somnifère naturel. Les prix varient de 15 à 30 $ le flacon. Mais il y a un problème. La qualité est très variable. Il n'y a ni contrôle de la FDA ni normalisation. Certains produits contiennent à peine de lactosérum. D'autres sont entièrement étiquetés à tort, de la laitue sauvage étant vendue comme de la laitue sauvage, alors que leur composition diffère. Le lactosérum frais est efficace lorsqu'il est récolté et utilisé correctement. Mais le savoir-faire nécessaire à son extraction, son séchage et son dosage s'est perdu avec la disparition de la dernière génération de pharmaciens qui le commercialisaient. L'industrie pharmaceutique n'a pas cherché à faire disparaître la laitue sauvage. Elle a simplement mis en place un système où elle ne pouvait pas rivaliser. Les brevets privilégient les molécules synthétiques. Les essais cliniques coûtent des millions de dollars. L'approbation de la FDA exige un financement des entreprises. Les assurances remboursent les médicaments de marque, mais pas les plantes sauvages. Le résultat est le même. Un analgésique utilisé depuis 2500 ans a disparu. Non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'il a connu un succès sans générer de revenus. 75 millions d'Américains souffrent de douleurs chroniques. 20% des adultes dans le monde souffrent de douleurs chroniques. Le secteur de la gestion de la douleur prévoit un chiffre d'affaires de 120 milliards de dollars d'ici 2033. Et une plante qui pousse dans les fossés, sans ordonnance, sans renouvellement, sans brevet, sans profit, reste oubliée. La laitue sauvage n'a jamais disparu. Elle pousse encore le long des routes, de la Californie au Massachusetts, sur les berges des fleuves à travers l'Europe et sur les terrains vagues d'Iran, d'Autriche, de France, d'Allemagne et d'Écosse. On peut l'identifier si l'on sait quoi chercher. Une tige haute, parfois tachetée de pourpre, des feuilles dentelées avec des épines le long de la nervure centrale et de petites fleurs jaunes. Coupez la tige et une sève blanche s'en écoule. La méthode de récolte est simple. Coupez les tiges à la fin de l'été, lorsque la sève est épaisse. Récoltez le latex sur des assiettes ou directement dans de l'alcool. Séchez-le pour obtenir une résine brune ou conservez-le sous forme de teinture. L'extraction à chaud donne les meilleurs résultats car les composés se dégradent dans les produits commerciaux anciens. Les herboristes continuent de l'enseigner. Les cueilleurs continuent de le récolter. De petites entreprises continuent de le vendre. La FDA ne l'a jamais classé comme stupéfiant. Sa culture, sa possession et son usage restent légaux. Mais le corps médical l'ignore largement. Les facultés de médecine ne l'enseignent pas. Les médecins ne le prescrivent pas. On ne la trouve pas en pharmacie. L'assurance maladie ne la rembourse pas. Ce savoir se transmet de manière informelle. Blog de survie, forum de vie à la ferme, ouvrages sur la phytothérapie. Des personnes qui se souviennent du savoir de leurs grands-parents et d'autres qui refusent de l'oublier. Voilà ce qu'ils ont tenté d'enfouir. Non seulement une plante, mais aussi l'idée que le soulagement peut pousser librement, que la médecine n'a pas besoin des grandes entreprises et que le savoir peut se transmettre de main en main sans but lucratif. L'industrie pharmaceutique vous dira que la laitue sauvage est peu fiable, non standardisée et potentiellement dangereuse. Elle vous dira que la médecine moderne a abandonné les extraits bruts de plantes pour des molécules de synthèse précises. On ne vous dira pas que 25% des médicaments actuels sont encore à base de composés végétaux. On ne vous dira pas que la morphine, toujours prescrite quotidiennement, provient du pavot à opium. On ne vous dira pas que l'aspirine était à l'origine extraite de l'écorce de saule. On ne vous dira pas que la laitue sauvage a été efficace pendant 2500 ans avant qu'on ne décide du contraire.
La plante attend dans les fossés, le long des routes, dans des recoins oubliés où personne ne pense à chercher. Elle n'a besoin d'aucune autorisation. Elle n'a besoin d'aucun marketing. Elle pousse, tout simplement. Elle attend des mains prêtes à couper sa tige et à en récolter le nectar. Elle attend que le savoir circule à nouveau.